Salut à tous les adbophiles et bienvenue sur Atmo. Bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau salon automobile physique. Et oui, ça faisait très longtemps que ça n'avait plus existé, voilà, ça y est. Les choses commencent à un petit peu revenir à la normale. Alors que les anciennes éditions étaient basées à Francfort, ce nouveau salon allemand majeur est basé à Munich. Malheureusement, beaucoup de constructeurs ont fait l'impasse sur ce salon cette année et on voit bien qu'on est en Allemagne parce qu'il y a une majorité de véhicules allemands présentés. Mention spéciale toutefois aux Coréens, mais aussi à Renault, qui nous a dévoilé de belles surprises. Aussi, et ça risque d'être le cas dans beaucoup de prochains salons, l'électrification est la tendance globale numéro 1, en plus des SUV. C'est vrai que c'est dégueulasse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les véhicules majeurs annoncés et ensuite évoquer rapidement quelques petits véhicules en plus de ça. Si ce concept vous plaît, si je vous ai permis de gagner du temps parce que j'ai regroupé toutes les informations, n'hésitez pas à poser un like. Et surtout vous abonner les Admo chouchous, la chaîne est en train d'exploser. Audi Grande Sphère Concept. N'étant pas spécialement fan de la marque Ozano, je vais pas vous le cacher, je dois avouer que ce concept m'a assez bluffé d'un point de vue esthétique. On va dire que les lignes sont très pures, très fluides. Je trouve que ce véhicule a une âme. Ce long coupé qui mesure plus de 5 mètres préfigure les plus grandes berlines de la marque Ozano. Et je dois avouer qu'esthétiquement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je trouvais qu'Audi commençait un petit peu à tourner en rond, là il y a quelque chose. L'intérieur paraît lui aussi assez révolutionnaire avec une ambiance unique à son bord. D'un point de vue personnel, ça faisait longtemps qu'une Audi ne m'avait pas emballé. BM iVision Circular. Au moins ce qu'on peut dire c'est que BMW aime casser les codes et aime aussi jouer avec les nerfs de ses fans. À peine la nouvelle BM série 2 coupée annoncée, BMW qui était sympa, hein, qui renoue un petit peu avec la tradition, un coupé, propulsion, 6 cylindres en ligne, et puis là donc BMW revient avec un véhicule, comment dire, dans l'air du temps on va dire, mais qui est aux antipodes de l'ADN originel de la marque. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est la vision qu'a la marque d'une citadine électrique des années 2040. Il y a des bonnes idées comme énormément de matériaux recyclés pour fabriquer cette voiture. Après, d'un point de vue esthétique, c'est discutable, on va dire. Dacia Jogger. Remplaçant à la fois de la Logan MCV mais aussi du Dacia Logi, le Dacia Jogger apparaît encore une fois assez imbattable dans ce qu'il propose. Basé sur la plateforme de toute dernière génération de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, ce véhicule se veut avant tout moderne dans sa conception. Avec 4,55 m de long, il s'agit de la Dacia la plus grande de la gamme. Pour des soucis d'économie, la planche de bord est la même que celle utilisée dans les Sandero et la Logan. En configuration 7 places, le volume de coffre est de 213 litres, ce qui est pas mal pour un véhicule 7 places de 4,55 m. Mais là où le coffre va être juste exceptionnel, et vous savez que j'aime les coffres, ça va être en version 5 places, parce qu'il fait 842 litres. C'est un truc de fou cette voiture. Côté moteur, le Jogger sera proposé au lancement en 100 chevaux GPL, avec un nouveau TCE de 110 chevaux, et dès 2023, la version hybride qui est déjà disponible sur la Clio équipera ce nouveau modèle. D'ailleurs, Dacia affirme que ce véhicule sera l'hybride la moins chère du marché, et pour ça on peut leur faire confiance. Niveau tarif, dans la gamme, ce Jogger devrait s'inscrire un petit peu en dessous du Duster, qui restera le véhicule porte-étendard de la marque. D'un point de vue personnel, je suis complètement convaincu par cette nouvelle Dacia qui coche encore une fois toutes les cases. Je pense que ça va être un carton. Bravo à eux. Et en plus de ça, j'aime bien ce petit design qui est non sans rappeler les anciens Volvo Break. Il y a un petit air, notamment au niveau des feux arrière. J'aime bien. Kia Sportage. Le Sportage est un des best-sellers de la marque en Europe, ça c'est sûr. Cette 5e et toute dernière génération bouscule les codes avec un design pour le moins assez clivant. D'un côté, on peut se dire tant mieux pour la diversité du paysage automobile qui recense bon nombre de SUV compacts, avec en roi de ces SUV le 3008, mais il faut avouer quand même que ce design est assez déconcertant. Au niveau de l'habitacle, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus classique, moderne, comme ce qui se fait habituellement dans les nouveaux SUV de 2021, on va dire. Par contre, là où le Kia Sportage tire son épingle du jeu, c'est dans la variété des motorisations proposées. Il va y avoir des versions micro-hybrides essence, des versions hybrides, des versions hybrides rechargeables et même des diesels. Et ça, le diesel, c'est quelque chose de plus en plus rare. Donc c'est à noter. Et ça, c'est unique. Mon avis là-dessus, je suis pas sûr qu'il se fasse une place au soleil au milieu de ce secteur aussi concurrentiel, dominé par le 3.8, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. De mon côté, je vais préférer le Hyundai Tucson, qui est plus sympa en termes de design, que ce soit extérieur ou intérieur. Mercedes UQE.
La réponse de Mercedes à la Tesla Model S, elle s'est fait attendre, elle est là. Réponse vraiment parce que ces véhicules partagent quasiment le même gabarit, 4,95 m pour la Mercedes, 4,97 m pour la Tesla. Là où la Mercedes va vraiment tirer son épingle du jeu, c'est qu'elle reprend l'habitacle de la Mercedes EQS qui est complètement spectaculaire. Il y a des diagonales partout d'écran, c'est spécial hein, mais ça a l'air assez incroyable à voir en vrai. Là où le véhicule marque aussi des points, c'est d'un point de vue autonomie, en offrant entre 545 et 660 km d'autonomie maximale. Ce modèle sera commercialisé autour de mi-2022. Mon point de vue là-dessus, c'est que je suis pas totalement emballé pour vous le dire, les gars de mon chouchou. L'intérieur a l'air fou, l'autonomie assez correcte. Pour un véhicule qui sera facturé minimum 100 000 € aussi, il faut se remettre dans le contexte. Et moi, là où je trouve que ça va pas trop, c'est d'un point de vue design extérieur, elle est assez fade à mon goût. Je préfère une Audi e-tron GT, un Porsche Taycan ou une Tesla Model S, tout simplement. À voir si elle arrive à convaincre le public. Renault Mégane E-Tech. C'est sûrement la star du salon et ça fait plaisir que ce soit une française. Le Made in France n'est pas plus cher. Ce qu'on peut dire, c'est que la Renaulution est en marche, complètement. Conformément au plan donné par Luca De Meo en début 2021, après la Renault 5 électrique, on va assister à la nouvelle Mégane qui va être 100% électrique. Pour les réfractaires au tout électrique, pas de panique, elle va cohabiter quelques temps avec la Mégane actuelle au sein de la gamme, mais bon, à terme, hein, c'est elle qui va remplacer la Mégane. Elle va s'attaquer frontalement à la Volkswagen ID3. Son style est quand même assez atypique, il faut dire, avec des notions de SUV. Elle est pas si longue que ça, elle fait 4,21 m, c'est assez court pour la catégorie. Elle est aussi large, haute, mais trapue. Elle est assez originale, elle me fait penser un petit peu à la toute dernière C4. Par contre, là où elle va mettre tout le monde d'accord, c'est du point de vue de l'habitacle qui a l'air très moderne, notamment avec une planche de bord à l'écran tactile développée en partenariat avec Google qui a l'air vraiment top, hyper réactif et très joli. Là-dessus, Renault devrait marquer des points. À son lancement, cette Mégane sera proposée en deux motorisations, une de 130 chevaux avec une autonomie de 300 km et une plus puissante de 218 chevaux qui permettrait une autonomie maximale de 470 km. C'est pas mal. Les commandes pour cette Mégane ouvriront dès février 2022. Mon avis, je sais pas trop quoi en penser là-dessus. D'un côté, je la trouve plus séduisante qu'une Volkswagen ID3. En même temps, c'est pas très compliqué non plus. Non mais oh! De l'autre, le design extérieur me laisse assez dubitatif. Je donne un bon point par rapport à la planche de bord qui a l'air vraiment exceptionnelle et l'espace à bord a l'air assez développé. Smart Concept 1. Ça fait longtemps que la marque Smart est malheureusement en dégringolade, d'ailleurs je vous en avais parlé dans une vidéo qui va apparaître ici. Que faire pour relancer la marque? Bah lancer un SUV, tout le monde fait ça. Cette Smart va se poser en concurrente directe de la Mini Countryman, de l'Audi Q2 mais aussi de la DS3 Crossback. Est-ce qu'elle a les armes pour lutter face à ces trois véhicules? J'en suis personnellement pas sûr. Bien évidemment, comme toute la gamme Smart, elle sera équipée uniquement d'une motorisation électrique. Sa commercialisation devrait arriver en 2023. En espérant qu'elle génère de bonnes ventes tout de même, afin de sauver la marque Smart, parce que là, ça va vraiment pas pour cette marque. Volkswagen ID Life. Peut-être la plus grosse surprise de ce salon, parce que la Mégane était teasée et attendue, cette Volkswagen ID Life est une véritable surprise. On sent tout de même que Volkswagen a puisé chez la concurrence pour développer ce nouveau véhicule, avec un design extérieur qui s'inspire fortement de la Hyundai, on va pas se le cacher, en même temps la Hyundai est super, donc voilà. D'un point de vue tarif, elle va plus s'attaquer directement à la Renault 5, là où elle se démarque, ça va être avec un intérieur très épuré. Attention toutefois, il s'agit d'un concept. Autre point assez sympa, mais bon, lié au concept, c'est que lorsque vous rechargerez ce véhicule, vous pourrez regarder un film projeté directement sur le pare-brise ou même jouer aux jeux vidéo. Pour baisser ses coûts de production, cet ID Life reprendra la plateforme de l'ID3 et de l'ID4. Le moteur électrique devrait développer 230 chevaux avec des performances de sportive, et ça c'est assez étonnant sur ce véhicule, avec un 0 à 100 atteint en 6 secondes 9. Ça doit assez envoyer. Ça pousse. La batterie devrait permettre une autonomie d'environ 400 km, ce qui est pas mal. Le lancement est quant à lui prévu en 2025. Mon avis là-dessus, c'est que d'un point de vue esthétique, elle peut s'avérer un petit peu clivante. Par contre, d'un point de vue prix, technologie embarquée, performance, c'est le jackpot, c'est carton plein. C'est à 20 000 €, bonus non déduit pour un véhicule avec des performances aussi sportives et une autonomie aussi correcte, ça casserait tout. À voir si Volkswagen va au bout du concept et du prix et de l'idée. Et voilà. Dans ce salon, j'ai quand même noté d'autres mentions honorables. Je vais vous évoquer ici. Je vais pas parler de tous les véhicules, mais eux, je voulais quand même les citer. Donc, il y a l'Audi RS3 qui a été présenté à ce salon, la BMW i4 et la série 4 Grand Coupé.
la Cupra Urban Rebel Concept. Décidément, j'aime vraiment pas cette marque. Le Hyundai Prophecy, que j'adore. J'avais déjà parlé lors de ma vidéo sur les principales nouveautés du Salon de Genève, qui était prévu pour mars 2020 et qui avait été annulé suite à ce que vous savez. La Kia EV6. Le Mercedes Maybach EQS qui est un énorme mastodonte, voilà, à voir ce que ça donne en vrai. La Mercedes classe C all-terrain qui s'inspire clairement des Audi Allroad. Le Mercedes EQG, le Mini Urban Haute Vision qui dans son concept évoque le premier Renault Espace, c'est bien d'arriver 40 ans après la guerre. Le Volkswagen Multivan T7i hybride, assez sympa. Et enfin, quand même un petit peu de sport thermique avec la Volkswagen Polo GTI. En conclusion les amis chouchous, je sais pas ce que vous avez pensé de ce salon de Munich, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace de commentaires, je lis tous les commentaires. Moi je suis à la fois un petit peu enthousiaste et à la fois un peu sur ma faim quand même, il faut le dire. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, la chaîne est en train d'exploser, c'est énorme. J'ai acheté même un micro, c'est fou. Le like pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi ça veut dire beaucoup et ça permet surtout à la chaîne d'être référencée dans le flot de toutes ces informations, notamment sur ce salon, qui déborde de tous les côtés. Après bien évidemment l'essentiel c'est d'aller bien, donc prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Admo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.